Cette semaine, nous sommes au Luxembourg, à Mondorf-les-Bains, en compagnie de François, le chef du restaurant Les Roses. On va réaliser donc la 4e recette de cette semaine. On est entre le printemps et la fin de l'hiver. On repasse et là, au on printemps. revient au printemps parce que je vois qu'on a des asperges, de la rhubarbe et une belle pièce de bœuf. Oui. On va faire quoi avec ça? Un tataki, tout simplement. Ok. Printemps, été, on y va. On arrête les choux-fleurs et les Saint-Jacques comme Ça hier. marche. Et donc asperges, on va utiliser un barbecue à la maison, une plancha si on n'en a pas. On va tout cuire au barbecue. D'accord, donc c'est vraiment l'été, quoi. C'est vraiment l'été, on y va. La rhubarbe, les asperges, on va se faire une sauce chimichurri. Du cerfeuil, du persil plat, un peu d'estragon, beaucoup d'herbes, énormément d'herbes, de l'huile d'olive, un peu de piment d'Espelette, un peu d'ail et des agrumes. Tataki, c'est quoi? On fait quelque chose de rôti, alors ou une poêle ou un barbecue, très chaud, sur les deux faces, pardon, une petite minute sur chaque face. D'accord. Et on finit de laquer avec. Parce que là, tu l'as déjà assaisonné, sel, poivre, hein, je vois. Il y a un petit peu d'huile d'olive, je vois que ça brille. Pour pas que ça colle sur la grille, très léger. Et donc, on va le griller et on va le badigeonner avec un petit mélange de sauce teriyaki. Ça, on en trouve facilement dans le commerce. Moi, je l'ai pimpé un peu avec un peu de ponzu. C'est un peu d'agrumes, une petite sauce soja aux agrumes. D'accord, ok. Donc là, tout simplement, le barbecue C'est quelle très pièce chaud. de bœuf que tu as là? Alors, pour vous, je vous conseille de faire ou un filet de bœuf ou une entrecôte au pire. Là, nous, on est sur une pièce un petit peu différente. C'est un paleron de bœuf de Castille. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez particulier. Oui. Donc là, hop, on le retourne. Là, on le retourne. Alors, dans une poêle, c'est pas faisable, mais si on le fait sur le barbecue, ça marche. Et là, tu vas le badigeonner donc avec ta fameuse sauce teriyaki. Et puis, alors, si on n'a pas cette sauce-là à la maison, on peut faire sauce soja avec un petit peu de jus de citron. Ouais, ça passe, je pense. Hein. Oui, ça passe. L'idée, c'est d'apporter un petit peu de goût, d'assaisonner un petit peu plus la viande. Ce petit goût un petit peu sucré. On peut mélanger un peu de sauce soja et un petit peu de sirop d'érable, si on a ou un petit peu dans l'esprit. Donc l'idée, c'est vraiment de la garder bleue. Le tataki, c'est une viande qui sert froide, ou à température ambiante, mais vraiment bleue. Donc là, on est bien. On va arrêter la cuisson. On le stoppe. Donc ça, c'est bon. On va s'occuper de quoi? De nos asperges? De nos asperges et de notre rhubarbe. Oui. Donc à la maison, si on n'a pas le petit barbecue, on peut faire toute la recette à la poêle. À la poêle, une plancha. Voilà, oui, c'est vrai. On a aussi l'option plancha. Nos asperges, on va légèrement badigeonner d'huile d'olive, un peu sel, poivre. Donc, ici, donc en tout cas, tu les assaisonnes avant cuisson. Et après, on retourne donc sur le barbecue. C'est ça. Et là, hop. Et là, tout simplement, ça va aller très vite. Et on aura ce petit goût Ce petit goût d'été qu'on cherche, qu'on attend. Donc là, c'est bon. Hop, les premières asperges. C'est bon, les premières asperges. Donc on trie un petit peu en fonction. Dès que tu as une belle coloration, tu les retires. C'est ça. Parce qu'on veut garder quand même le croquant. Exactement. Donc là, c'est bon. On a cuit nos asperges. On va retirer tranquillement. La rhubarbe va terminer un tout petit peu. On fait attention juste que ça ne s'écroule pas. Elles vont se tenir un petit peu. Puis on va passer à la sauce. À la sauce, exactement. Le chimichurri, c'est une sauce très végétale. Il y a 2 grands produits principaux, des herbes, herbes ciselées, du cerfeuil, du persil plat. Un petit peu d'ail, on va écraser une gousse d'ail, de l'huile d'olive et des agrumes. Voilà, c'est tout simplement. On peut, dans la sauce originelle, il y a beaucoup de piment. Ça vient d'Amérique du Sud. Ouais. Nous, on va rajouter un peu de piment d'Espelette. Ça, c'est en fonction de chacun. Là, on met donc nos herbes. On a nos herbes persil, cerfeuil, estragon. Ceux qui sont fans de coriandre, on y va. Moi, j'en ai pas mis aujourd'hui. On écrase une gousse d'ail, donc on l'a épluché. On dégerme. On vient de l'écraser au couteau. Ouais. Hop. Très fin. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très fin, qu'on ne sente pas. Et donc ça, pareil, même chose. On peut le faire la veille sans aucun problème. Ça demande un peu de préparation pour ciseler les herbes, etc. Une fois que tu te fais une grosse quantité, tu le mets dans un ancien bocal à confiture. Tu te mets un petit film dessus, tu mets au frigo. Et ça, c'est top. On peut le garder. Après, dès que tu as une belle pièce de viande ou même un poisson, tu peux mettre dessus. Même simplement des asperges ou même simplement un bout de fromage, un comté, quelque chose pour le pimper un petit peu. On peut même manger ça tout simplement. Non, on peut manger, ça s'accompagne avec beaucoup de choses. Trop bien. Donc là, tu mets ton ail. On va mettre un petit peu de piment d'Espelette. On y va quand même un petit peu.
Alors, On assaisonne, toujours sur la hein, fleur de sel, voilà. poivre, nous, le petit mélange, il est déjà fait. Un petit peu de jus de citron. D'accord, donc le jus. On prend une bonne huile On prend d'olive. une bonne huile d'olive. Donc là, on en met pas On mal. on en met pas mal. C'est ce qui va faire le liant de tout ça. Et après, on peut vraiment la pimper un peu comme on veut. Cette sauce, la base, elle est là. Il y en a qui rajoutent un petit peu de pignon de pain. On peut D'accord, vraiment ok. faire un peu plein de choses. On va zester On va un peu zester un d'orange. peu d'orange. On y va même un peu. On y va. Oui, tu t'es généreux Ouais, sur... on est généreux sur l'orange. Donc écoute, on a nos asperges, la rhubarbe, la sauce. On va pouvoir couper la viande et on passe puis au on dressage. dresse. C'est Et ça. on goûte. Tac. Donc, hop, on alterne asperges et rhubarbe. Asperges et rhubarbe. Et donc là, on va couper notre pièce de bœuf, Voilà. notre tataki. Donc on se fait des tranches pas trop fines, mais pas trop non plus, pas trop épaisses. C'est pas le but du jeu. Et on va venir recouvrir tout ça avec notre sauce chimichurri. C'est ça qui va faire l'assaisonnement, entre guillemets, de tout, qui va lier un petit peu les goûts. Ça va pimper un petit peu aussi parce que c'est assez relevé, on va dire. Là, on peut même presque tout faire la veille. Et le jour où on reçoit les invités, on n'a aura plus qu'à juste à dresser. griller en live. Puis et à puis griller. à et griller et dresser. On a Mm. tout est fait. Ça prend juste quelques minutes le temps de tout finir. Et tout simplement, mais on n'a même pas besoin de mettre d'herbe ni rien. On peut finir avec un tout petit peu de fleur de sel. Je pense que ça mérite. Et tu vois là, le jus il vient gentiment lier tout ça. Magnifique. On n'a plus qu'à déguster. Eh ben, on va goûter. Donc c'est parti, on y va, on goûte. C'est parti, Valentine. Allez. Bon, j'essaye de, comme d'habitude, faire la fameuse bouchée parfaite. C'est excellent. En fait, c'est très très sympa parce que tu as le contraste entre l'asperge et la rhubarbe. Bon, ta viande est excellente, hein, ça c'est indéniable. Et c'est vrai qu'avec la sauce herbacée et agrumes, Agrumes qui vient lier tout ça. c'est Ça. excellent. On est vraiment sur quelque chose qui est frais, qui est gourmand, tu te régales, c'est très très bon. Et on reste finalement dans l'identité, je dirais, de ta cuisine, c'est-à-dire que tu vois, finesse quoi, c'est élégant. Bah, merci, C'est tant mieux. parfait. C'était le Non, but. c'est top. Parfait. Belle recette encore. Donc là, c'est Florian qui va nous faire le dessert. Je vais te C'est laisser ça. respirer un peu. Défi pour Florian. Oui. On va travailler des pommes. On va faire pommes, orange sanguine, crumble, noisette.